Il y a à peu près un an, j'ai fait une vidéo qui s'appelait «Pourquoi je n'utilise pas d'autoguidage et pourquoi vous ne devriez pas non plus». Cette vidéo a beaucoup fait parler, tout le monde n'était pas d'accord avec moi et en fait, vous l'avez peut-être vu, mais depuis plusieurs mois maintenant, j'utilise de l'autoguidage. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis sur le sujet? Quelle est ma nouvelle position par rapport à l'autoguidage? Et est-ce que maintenant je vous recommande de l'utiliser? Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors cette fameuse vidéo, on m'en parle souvent et des fois, on me dit: «Oui, alors toi, je sais que tu es contre l'autoguidage, mais» et en fait, je suis pas contre l'autoguidage, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais été contre dans l'autoguidage. Même dans cette vidéo, en fait, si vous faites gaffe, je dis pas que je suis contre l'autoguidage, je dis que ce n'est pas obligatoire pour démarrer, voire même que je déconseille au tout début. Je vais revenir pourquoi, juste après. Mais voilà, en tout cas, j'ai jamais été contre l'autoguidage. Alors pourquoi je recommande pas au début? Parce que c'est l'autoguidage en astrophoto au ciel profond, c'est une des parties les plus complexes en fait. Et quand on démarre l'astrophoto, il y a déjà énormément de choses en fait à apprendre. Donc je conseille plus de démarrer et d'apprendre vraiment bien les bases. Donc d'utiliser son télescope, de faire une bonne mise en station, un équilibrage, de bien régler son APN ou sa caméra, de faire ses acquisitions, de commencer le traitement, enfin, etc. Toutes ces choses-là qui de toute façon sont obligatoires et que vous aurez besoin tout le temps en fait. Donc pour moi, mieux vaut apprendre déjà à démarrer, à faire des belles acquisitions d'1 ou 2 minutes avant de vouloir aller plus loin et donc passer sur l'autoguidage. Pourquoi? Parce que l'autoguidage, on peut le voir un peu comme un démultiplicateur. Vous avez des belles images à 1-2 minutes, enfin des images propres. Quand je dis belles, évidemment, il n'y a pas énormément de signal, le rapport signal-bruit n'est pas forcément idéal, mais vous avez quelque chose de propre, il y a une bonne mise au point, il n'y a pas de filet, etc. Et après, vous voulez multiplier vos images propres avec de l'autoguidage, et donc là, pour aller chercher du 3, 5, 10 minutes ou plus. Mais du coup, ça sert à rien de multiplier des images pourries. Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne mise au point à 1 ou 2 minutes, ce sera pas mieux après. En fait, vous allez multiplier des trucs moches, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Pour moi, il vaut mieux déjà apprendre à maîtriser son setup sans l'autoguidage, et ensuite, une fois que vous connaissez bien tout le reste, là, vous ajoutez de l'autoguidage, et là, vous allez chercher évidemment de la meilleure qualité. Donc du coup, pourquoi je suis passée à l'autoguidage? Je suis passée déjà, je calculais, ça faisait 7 mois en fait, ça passe super vite. Mais dans la vidéo, je dis que je sais en fait que j'y passerai à un moment donné ou un autre. Quand je dis pourquoi je n'utilise pas d'autoguidage, c'est pourquoi j'en utilise pas maintenant. Mais j'ai toujours su en fait qu'à un moment donné, quand on veut aller plus loin, si vous voulez améliorer vos photos du ciel profond, il faut faire des temps de pause plus longs. Et pour faire des temps de pause plus longs, il y a un moment donné, les réglages, que ce soit les réglages qu'on fait nous, la mise en station, etc., on n'est pas capable d'avoir une précision énorme. On a une bonne précision avec des bons outils, mais à un moment donné, il y a de l'erreur de suivi. La mécanique de la monture fait qu'il y a des erreurs qui sont engendrées. Enfin bref, plusieurs facteurs qui font qu'on n'a pas le choix. Si vous voulez faire des longs temps de pause, il faut y passer. Et vraiment, le temps de pause, c'est le nerf de la guerre en photo au ciel profond. Je vous mets là quelques exemples de photos avec des temps de pause courts sans autoguidage et des temps de pause avec autoguidage. Et vous voyez toute la quantité de signal qui ressort. C'est vraiment dingue, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, à un moment donné ou un autre, avec les technologies qu'on a actuellement, l'autoguidage est obligatoire. Même si, alors il y en a peut-être qui vont penser, oui, mais il y a une nouvelle techno avec les caméras duo qui est arrivée. Et effectivement, il y a des nouvelles techno. On en reparlera, je pense, plutôt dans une autre vidéo. Mais ces nouvelles technologies font que ça va simplifier l'autoguidage, mais il y a toujours besoin d'autoguidage. Et d'ailleurs, c'est quoi l'autoguidage? J'en parle depuis le début, j'ai pas expliqué. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas exactement, en fait, c'est simplement, on va ajouter une autre caméra, enfin un autre capteur grosso modo sur le setup qui va avoir un job, c'est de prendre une étoile, de la regarder et de la suivre. En faisant des pauses très rapides, donc des pauses entre toutes les 2 et 4 secondes environ. Et en fait, dès que cette petite caméra-là voit que l'étoile se déplace, elle envoie une information à la monture. Elle dit hop, 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 il y a un petit souci là, redécale-toi dans l'autre sens, donc pour compenser. Et ce qui fait qu'avec de l'autoguidage, on est capable, grosso modo, de faire des temps de pause illimités si vos réglages sont bons. Donc voilà pour mon avis. Après, mon retour, après 7 mois, mon retour d'expérience après 7 mois d'utilisation de l'autoguidage, je ne regrette pas une seule seconde.
Ça a métamorphosé mes images, hein, comme je disais là, le temps de pause. Avant, je faisais des temps de pause de, 2 minutes. Parfois, j'arrivais à monter à 2 minutes 30, 3 minutes, mais si je zoomais vraiment à fond, j'avais sur beaucoup de photos, j'avais un petit filet, donc j'avais beaucoup de pertes, beaucoup de déchets en fait, au final, donc je préférais réduire à 2 minutes et avoir le plus de pourcentage de mes photos qui sont exploitables. Mais donc là, voilà, je suis passée de 2 minutes grosso modo à 5 minutes ou même des pauses de 10 minutes avec des filtres, bande étroite. J'en reparle un petit peu après, mais vraiment aucun regret. Et donc justement, l'autoguidage, vu que ça permet un temps de pause plus long, ça permet aussi d'utiliser ce qu'on appelle des filtres narrowband ou filtres, bande étroite en français. Alors on pourrait les utiliser sans dos autoguidage, mais en fait, vu que c'est des filtres qui filtrent énormément la lumière, qu'il y a qu'une petite quantité de lumière qui passe, bah, en fait, on a moins de lumière nécessairement. Donc du coup, on va compenser par faire des temps de pause plus longs. Et donc plus vous avez un filtre restrictif, plus vous allez vouloir augmenter le temps de pause pour, bah, capter de la lumière. Donc avec ce type de filtre, je pense par exemple au filtre SHO, l'autoguidage, c'est obligatoire. Un autre point intéressant qu'a permis l'autoguidage, c'est aussi d'avoir des étoiles plus rondes. Je m'explique. On veut avoir des étoiles donc qui sont bien rondes, où ça fait pas un filet, où ça commence à faire un petit trait. Quand vous regardez votre image en gros, même sans autoguidage, ça va. Mais si vous allez chercher à zoomer dans l'image, il est possible, si vous allez un petit peu au-delà, si vous augmentez un peu trop le temps de pause, comme je disais, que quand vous zoomez, vous voyez un petit trait. Et donc voilà, je sais que quand je zoomais à fond, à fond, à fond, à fond, avec mes photos avant d'avoir de l'autoguidage, c'était pas parfaitement rond. C'est pas très, très grave, mais c'est pas idéal. Maintenant, avec de l'autoguidage, peu importe le temps de pause que je fais, quand je peux zoomer à 100, les étoiles sont parfaitement rondes. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Pourquoi? Bah, déjà parce que mes étoiles sont plus belles. Mais c'est pas juste les étoiles, en fait. Les étoiles, c'est assez pratique pour regarder, pour voir un peu, parce qu'on on le voit direct, en fait, si l'étoile est ronde ou pas. Mais en fait, si l'étoile est plus nette, plus fine, plus ronde, ça veut aussi dire que l'astre que vous shootez est plus détaillé, ou justement, il va pas y avoir ce petit mouvement qu'on peut voir sur les étoiles. Donc ça va être, votre image, de manière générale, va être de meilleure qualité. Alors, et vous? Qu'est-ce que je vous recommande? Est-ce que je vous recommande de passer à l'autoguidage maintenant que j'ai testé, que j'ai approuvé et que je fais plus, une seule soirée sans autoguidage, hein? De toute façon, à partir du moment où on y passe, pour, toutes ces soirées, hein. Eh ben, je vous recommande, toujours, pas forcément au début. En fait, donc j'ai pas changé d'avis par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a un an. Je pense toujours qu'au début, comme, bah, je disais aussi au début de cette vidéo, c'est pas obligatoire et ça va même vous ajouter de la complexité pour pas grand-chose. Quand je dis pas au début, ça va dépendre de votre progression, mais vous pouvez aller très vite, hein. Si vous shootez, fréquemment, si vous sortez fréquemment, si vous avez, une bonne météo, vous pouvez ajouter de l'autoguidage dans les mois qui suivent votre démarrage en astrophoto. Ça dépend aussi énormément de votre setup. En fait, moi, j'ai pu faire des temps de pause assez longs sans autoguidage, donc shooter pendant pas mal de temps avant d'y passer. Pourquoi? Parce que j'avais une focale courte. Clairement, si vous avez un Newton avec une focale, 1000 ou plus ou un casse-grain, là, ça va être, vous allez devoir faire des temps de pause bien plus courts, vous êtes limité. Donc soit parce que la focale est grande, soit un autre facteur, c'est parce que le capteur de votre caméra ou de votre APN est petit. Grosso modo, les 2 font que vous avez un champ vachement serré. Donc du coup, plus le champ est serré, plus vous zoomez dans l'image, comme je dis souvent, pour illustrer, et plus du coup, le moindre petit mouvement, va se voir. Donc vous allez avoir besoin de compenser plus vite. Donc là, dans ce cas-là, oui, vous pouvez y passer. Alors, pas forcément tout de suite, acheter l'autoguidage directement avec le reste. En plus, ça permet d'étaler les dépenses, de pas le mettre tout de suite, mais vous allez probablement devoir y passer rapidement, en tout cas plus rapidement que si vous aviez, par exemple, une petite lunette apochromatique. Alors de mon côté, comme je disais, ça fait 7 mois que j'utilise de l'autoguidage. J'ai testé, il y a plusieurs systèmes, donc j'ai testé la lunette guide, j'ai testé l'OAG, le diviseur optique, j'ai passé du temps à apprendre à utiliser tout ça, à choisir quel matériel, optimiser les réglages, etc. Et dans les très bientôt, là, j'ai une formation complète qui vous apprend à choisir votre matériel d'autoguidage, l'utiliser, le régler, le calibrer, enfin absolument tout de A à Z. Donc voilà, formation qui va sortir dans vraiment très bientôt. Donc si vous voulez voir ça, je vous mets juste le lien, pour s'inscrire à la newsletter et c'est juste, je vous enverrai un email pour vous dire: «Voilà, c'est sorti» et puis vous pourrez voir, si jamais ça peut vous intéresser ou pas. Et sur ce, je vous dis, à très bientôt et évidemment,
garder la tête dans les étoiles.